quand on parle de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on ne sait pas de qui on parle. Le plus grand inconnu, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith qui dit « Ma'arafani mitlu Rabbi » ne m'a connu qu'Allah. Il ne me connaît qu'Allah. Donc, quand on parle de cet être suprême, on doit savoir et être sûr que quoi qu'on dise, même les éloges ne peuvent pas décrire la grandeur de cet être, sallallahu alayhi wa sallam. Il suffit que son nom soit lié au nom d'Allah. On dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Allah n'attache pas son nom au nom d'une de ses créations, sauf si cette création a une valeur et un état qu'on ne peut pas comprendre. Avec notre tête, notre compréhension, et Dieu sait que c'est très très limité. On ne peut pas cerner 1 pour 1 million de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand on parle, même si on veut dire des choses positives sur Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après, il faut dire astaghfirullah, parce qu'on est sûr qu'on ne peut pas le décrire même positivement. La grandeur et le respect qu'on doit avoir envers cette grandeur et le adab qu'on doit avoir avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est par ce respect et ce regard qu'a le croyant envers notre Maître suprême sallallahu alayhi wa sallam. C'est par le adab et le respect qu'on peut recevoir quelque chose de sa lumière. Un être dont le corps est lumière et l'esprit est lumière et tout est lumière. Donc, quand on parle de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut faire attention. Et là, on me pose une question sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est difficile et dur et prétentieux de ma part d'essayer d'en parler. Sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un homme. Il avait une apparence humaine, comme tout le monde, avec des pieds, une main, des mains, un visage. Mais sa réalité, personne ne la connaît. Donc faisons attention. C'est vrai qu'il y a une campagne de la part de quelques personnes pour désacraliser Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et en faire un homme comme les autres. Non, il n'en est pas. C'est pas un homme comme les autres. Donc, quand on parle de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même de son apparence humaine, on ne peut pas la décrire. Donc, faisons attention. Et quand les Turcs, quand ils parlent de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'ils citent Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils posent la main sur le cœur. Quand on pose la main sur le cœur, ça veut dire quand je parle de Muhammad, mon cœur veut sortir de mon corps, donc je le remets à sa place. Parce qu'il a envie de s'envoler auprès de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam par amour. Donc je le retiens. Chez nous, au Maroc, ça commence à baisser un peu. Mais quand on parle de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit qu'on cite le nom, tout le monde dit sallallahu alayhi wa sallam.
Il y a comme un tonnerre dans la mosquée. Dès qu'on dit Sayyidina Muhammad, ce n'est pas un nom qu'on cite et qui passe inaperçu. Si on n'a pas ce respect et ce regard, on ne peut rien prendre de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Jibril, quand il est venu ici, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est assis avec un adab. Avec un adab. Il est rentré, il s'est assis sur ses genoux, il a posé les mains sur les cuisses, et il a commencé à poser ses questions au Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour avoir l'honneur d'être un disciple de Sayyidina Muhammad, Sayyidina Jibril. Il veut avoir cet honneur et dire à Allah un jour, je suis un étudiant de Muhammad. Peut-être qu'à pourra le servir devant Allah. Et Sayyidina Jibril, dans un autre hadith, espère être sauvé par la compagnie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même si c'est un ange, un saint, un être pur. Il a peur d'Allah. Et la seule chose qui le rassure, c'est le fait d'avoir serré Sayyidina Muhammad quand il lui a dit « Iqra ». Et le fait de s'asseoir devant Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam et faire l'étudiant, le petit étudiant devant Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc faisons attention à cette désacralisation de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina l'imam Malik, qui est malikite ici? Les Maghrébins sont des malikites. Sayyidina l'imam Malik, à Médine, il marchait les pieds nus. Il dit que je ne peux pas marcher avec des chaussures sur une terre sur laquelle a marché Muhammad. Qui est malikite? Vous êtes malikite dans cette compréhension de ce respect de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Quand quelqu'un venait chez lui et frappait à sa porte et qu'on lui demandait qu'il y a quelqu'un qui demande après toi, il sort. Salam alaikum. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux me parler d'une question générale ou tu veux me poser des questions sur un hadith? Si c'est une question d'ordre général, il le fait rentrer, il s'assoit, il lui répond, on le parle. Si c'est un hadith, il lui dit, attends. Il rentre, il se lave, il se parfume. Il dit, je ne peux pas parler de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam sans être dans un état de pureté et de propreté. Je dois sentir bon pour parler du hadith de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et des fois, quand il entendait le nom de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il s'évanouissait. Et quand il reprenait connaissance, il se réveillait. On lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, je vois ce que vous ne voyez pas. Je vois ce que vous ne voyez pas. Ça, c'est rapporté de Sayyidina l'imam Malik. Allez lire le Shifa de l'Qadi Iyad. Sayyidina l'imam Malik, toujours notre maître imam Malik, radiyallahu anhu wa arda, il dit qu'il ne faut pas dire la tombe de Sayyidina Muhammad. Il dit c'est une chose détestée. On ne doit pas dire la tombe. On ne doit pas dire j'ai visité la tombe de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit il faut dire j'ai visité Sayyidina Muhammad. Parce que quand on dit tombe, ça veut dire qu'on parle d'un mort, alors que Sayyidina Muhammad n'est pas mort. Et c'est lui qui le dit Ana hayyun tariyun fi qabri. Je suis vivant et frais dans ma tombe. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce n'est pas un homme comme les autres. Et l'imam al-Busayri, quand il écrivait la Burda, il est arrivé à un vers où il disait فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ. Il est comme tout le monde.
Un homme est rentré chez Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam en tremblotant. Il était jaune. Il est rentré chez Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a compris son état. Ça veut dire qu'il était vraiment dans un état où il était gêné et il se sentait petit. Il était impressionné par Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad dit, calme-toi, calme-toi. Pourquoi tu es dans cet état? Je ne suis qu'un petit berger qui mangeait de la viande asséchée à Mecque. Je suis personne. Je suis un petit berger. C'est qui parle de ça? Lui, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je suis un petit berger. C'est pas parce qu'il a dit qu'il était un petit berger qu'on a le droit de dire de lui que c'est un petit berger. Lui peut le dire pour montrer sa modestie. Mais nous, on ne va pas dire c'est un petit berger. C'est le plus grand des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand on me pose cette question, est-ce qu'on a le droit de faire des visites régulières? C'est au moins on en avait les moyens. Régulières. Combien? Une fois par an? Vous avez les moyens d'aller le voir une fois par an? Sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas les moyens. C'est pas ce qu'on appelle régulière. On avait un voisin au Maroc qui voulait mourir à Médine. Il allait visiter Médine chaque 2-3 mois. Il allait à Médine faire l'Amra, revenir. Tout le temps, il demandait à Allah de mourir à Médine. Il a fait 20-30 Amra, il n'est pas mort à Médine. En fin de compte, il est allé, il s'est installé là-bas à Médine jusqu'à sa mort. C'est un fou. Donc, cet endroit dans lequel il y a Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cet endroit où il y a Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit, je suis vivant et frais. Je suis vivant et frais. Et d'ailleurs, on n'en est même pas conscient. Chaque fois dans notre prière, qu'est-ce qu'on dit? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi. À qui on dit salam? Hein? Salam alayka ayyuhan nabi. Ô messager d'Allah. Ça veut dire, Allah, il nous demande de saluer un mort, un absent ou un présent? Répondez-moi. Si Allah te demande de dire Assalamu alayka ayyuhan nabi, tu salues un mort ou un vivant? Répondez-moi. Hein? Un absent ou un présent? Présent. Devant toi. Quand tu dis Assalamu alayka ayyuhan nabi, imagine que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est devant toi. Et là, dans cette salutation et salam, il y a un grand signe sur la grandeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans la prière, on ne s'adresse qu'à Allah. On évoque Allah. On invoque Allah. On fait des doigts pour Allah. Et au milieu de ton invocation et ton dhikr d'Allah, tu dis Assalamu alayka ayyuhan nabi. Dans la prière qui est faite pour Allah, tu salues le Nabi.